Nous allons donc nous centrer sur un volet. Bonjour Bernard. Bernard a écrit récemment Pour une politique culturelle renouvelée. Et Bernard, tu as la parole, sachant que tu as déjà exploré l'avenir en 2003 par un rapport sur l'avenir du secteur. Et tu as cette particularité d'être en permanence 20 ans en avance. Donc on t'écoute. Merci Bernard d'être là. Merci et bonjour. En venant ici, je me demandais comment il était possible d'être témoin de l'avenir. Et si j'ai accepté cet impossible, c'est parce que l'avenir du spectacle vivant s'écrit déjà. Cette écriture de l'avenir, je l'ai lue notamment à l'occasion de 2 voyages en France, juste avant le Covid, en compagnie de Jean-François Marguerin pour une mission ministérielle et pour l'écriture d'un livre. Il s'agissait pour nous de partir à la cueillette d'expériences, de réalisations, d'actions exemplaires, un peu partout en France, de cet avenir qui se dessinait et qui démontrait donc que tout était déjà possible. Cette cueillette, elle pourrait figurer dans un carnet de voyage, et ce carnet de voyage pourrait comporter 5 chapitres. Le premier chapitre du carnet de voyage pourrait s'intituler « Face à la démocratie partout affaiblie, la démocratie culturelle en acte ». C'est ce que nous avons vu dans maints endroits, aux F de Marseille, à la Maison de la Culture d'Évry, au plus petit cirque du monde de Bagneux et à la Maison de la Culture de Bobigny, la MC 93 notamment. Je prends cet exemple. Dès 2018, à la MC 93, des citoyens de Bobigny se sont vus offrir la possibilité de commander une œuvre de théâtre sur un thème de leur choix. Ils ont travaillé pendant 3 ans, ils ont choisi un thème qui porte sur les relations avec les populations les plus en détresse sociale de leur territoire. Ils ont choisi une compagnie de théâtre et une autrice metteur en scène, les travaux publics et l'autrice Sarah Hichet. Leur spectacle s'intitule « Le social brûle ». Il sera sur la scène de la MC 93 au début du mois de février prochain. C'est une expérience inédite. Le deuxième chapitre du carnet de voyage pourrait s'intituler « Face au monde que nous défaisons et que nous abîmons de manière irréversible, de nouveaux mariages entre culture et nature ». C'est ce que nous avons vu à l'entrepôt de Bourges, au Grand Thé de Nantes, au Centre culturel de rencontre de Chaumont et dans beaucoup d'autres endroits. Il s'agit de prendre en charge, de prendre en compte le changement d'une culture qui, au moins depuis Descartes, s'est bâtie sur l'opposition à la nature. Cette invention d'une nouvelle culture, j'ose dire d'une nouvelle civilisation, elle a une dimension culturelle. Ces lieux, ces équipes que je viens de citer ont pris en charge cette dimension. Commande à des artistes, ateliers, séminaires. Il s'agit toujours d'organiser de nouvelles articulations entre l'art et la science, entre la sensibilité et les savoirs. Le chapitre 3 du carnet de voyage pourrait s'intituler « Face à la singularité des artistes, à la singularité des œuvres, l'exigence de coopération » ou comment faire du singulier en commun. Là encore, nous avons vu maints exemples, la Maison de la Culture d'Amiens, des tiers-lieux un peu partout, des réseaux professionnels régionaux, des groupements coopératifs et d'entreprises divers. Il s'agit d'échanger, de partager, de mutualiser des projets, des compétences, des moyens pour accéder à de nouveaux publics, pour accéder à de nouveaux territoires, pour accéder à de nouvelles ressources et plus généralement pour adapter les projets aux nouvelles donnes du changement social. Le chapitre 4 du carnet de voyage pourrait s'intituler « Face aux fractures géographiques, de nouveaux projets culturels de territoire ». Les fractures culturelles ne sont pas d'abord territoriales, elles sont d'abord éducatives et sociales. Mais l'approche par les territoires est l'un des moyens les plus efficaces, en tout cas un de ceux dont les effets peuvent se faire sentir le plus rapidement possible. C'est ce que nous avons vu, par exemple, dans le pays de Thouars, dans les Deux-Sèvres, le pays du Thiers, en Ardèche, ou dans le pays entre Loire et Rhône, dans le département de la Loire. C'est ce que nous avons vu sur des projets qui existent déjà, comme les contrats territoire lecture ou les contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle
tel qu'il se développe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de considérer que le modèle dominant d'aménagement culturel du territoire, descendant pyramidal par ruissellement, a atteint ses limites et qu'il faut le compléter aujourd'hui par des projets qui partent du terrain et de ses ressources, qu'il s'agit de mobiliser et traduire dans des projets collectifs pluriannuels. Enfin, le 5e et dernier chapitre de notre carnet de voyage pourrait s'intituler « Face aux nouveaux publics, face aux nouvelles pratiques, le digital pour de nouvelles diffusions et pour de nouvelles créations ». Là encore, c'est ce que nous avons vu depuis les microfolies jusqu'à la Comédie Française, ses captations et ses diffusions dans le territoire. Voilà, il s'agit de porter les œuvres là où elles n'ont pas pu encore accéder. Il s'agit, par exemple, dans toutes les écoles, mais il s'agit aussi de créer des œuvres spécifiquement conçues pour ces nouvelles diffusions en utilisant les technologies numériques. J'ai assisté il y a quelques jours à une œuvre extraordinaire de Cyril Teste. Vous connaissez cet auteur, metteur en scène. C'est une œuvre en réalité virtuelle, interactive, qui est celle de la création d'une forêt, d'un paysage végétal extraordinaire, que l'on découvre, que l'on fait naître, dont on observe le développement. Voilà, épilogue du carnet de voyage, démocratie culturelle, mariage culture-nature, exigence de coopération, approche par les territoires et développement du digital pour la diffusion et pour la création. Ces 5 voies d'avenir ne sont pas les seules, mais elles m'ont particulièrement frappé au cours de mon voyage, par leur richesse, par leur force et aussi par leur différence avec ce qui se fait dans la tradition et dans l'héritage. En tout cas, ces 5 voies devraient nous encourager à l'espérance et à l'action. Je vous remercie. Merci Bernard. Attends une seconde. Merci beaucoup Bernard. Tu nous as montré comment le secteur prépare l'avenir au travers de ce voyage. Et est-ce qu'on peut prendre une minute pour revenir sur la vision d'avenir de 2003 que tu vas dégager, 20 ans après? Qu'est-ce que s'engager dans l'avenir? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça transforme? Ce que ça change, je ne vais pas me répéter, mais ce que ça change, c'est ce que je viens de dire. Il y a manifestement un nouveau paradigme est en marche, est en cours d'accomplissement, de réalisation. Je le dis d'emblée, beaucoup plus à l'initiative des acteurs que vous êtes, que nous sommes, que d'autorités nationales. Ça vient beaucoup plus des artistes, des acteurs, des professionnels, des lieux, là où ils sont, des territoires, et de leurs interlocuteurs, qui ne sont pas simplement d'ailleurs les professionnels de la culture, qui sont aussi les professionnels du secteur éducatif, du secteur social, du secteur associatif en général, et bien sûr politique. Simplement, ce que j'ai voulu dire à travers ce parcours, ce voyage, encore une fois finalement très heureux en France, c'est que cet avenir, il est déjà écrit. Simplement, j'allais dire, il est quantitativement marginal. Je vais prendre un exemple un peu provocateur, et les représentants du ministère m'en excuseront. Ce développement des projets culturels du territoire, le ministère vient de prendre une initiative toute symboliquement très intéressante et très forte en créant ce fonds d'innovation territoriale. Mais ce fonds d'innovation territoriale, il est symbolique. C'est, je crois, 5 millions. Voilà, il s'agit de passer de l'exemplaire, il s'agit de passer de l'expérimental, il s'agit de passer de l'unique. Exemple de ce spectacle unique de la MC 93, Le Social Brûle, à l'extension et à la généralisation progressive. Merci Bernard. Merci beaucoup pour cette intervention.